Les amis, c'est l'heure de parler désormais du moment tant attendu de la série Netflix. Donc, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure. En tout cas, on a commencé à l'évoquer. Effectivement, on a fait une petite apparition dans la série Netflix. La série Netflix, je ne sais pas si certains l'ont vue. Malheureusement, pour ceux qui ne l'ont pas vu entièrement, il y aura peut-être quelques spoils, les amis. Donc, on va essayer d'en dire le moins possible. Après, tout le monde sait qui a gagné à la fin quand même. Oui, voilà, après, c'est plus sur ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc, voilà, je vous le dis, je préfère prévenir. Je sais que les spoils, c'est vraiment pas cool. On a tous vécu dans notre vie d'avoir un pote qui veut nous raconter qu'il a vécu une super soirée et qui nous spoil le vainqueur de Top Chef, un polo. C'est pas moi qui te l'aurais dit, mais bon, on préfère. Moi, oui, on m'a spoilé le le vainqueur dire. de Top Chef, mais bon, Ah, ça, c'est terrible. chacun fait ce qu'il peut. Hein. On est des gens très pris. Hein. On n'a pas tout le temps le mercredi soir de disponible. Exactement. Quoi qu'il arrive, Donc, c'était un beau vainqueur, donc j'étais pas triste. voilà, la série Netflix, elle est dispo depuis quelques jours. Bah, question simple, les gars. Robin, Polo, je ne sais pas qui veut y aller le premier. Allez, Robin, par exemple. Est-ce que tu as kiffé? Dis-moi, lance-moi le premier quand même. Allez, je te lance le premier. Je vais pas dire pourquoi. Hein. Oh, bon, je vais le dire pourquoi. J'ai vu les rigole, 4 épisodes de la série pour l'instant. Allez, Polo. Mais j'ai vu la moitié quand même. C'est quoi ta question, Joseph? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as pris du plaisir en regardant cette série? Oh là là, ça veut dire non. Comment dire il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Le problème, c'est que les choses que je pensais intéressantes, notamment la relation pendant ces 3 semaines entre Wout van Aert et Jonas Vingegaard, on apprend que c'est totalement faux par le principal intéressé. Je trouvais intéressant aussi les différences entre les objectifs d'équipe par rapport aux objectifs personnels de certains, notamment sur l'équipe Ineos et les envies de Thomas Pidcock d'aller chercher une étape par rapport à la protection de Geraint Thomas. C'est des petits trucs que j'ai beaucoup aimés. Il y a beaucoup de très belles images, beaucoup de beaux inside. Mais par contre, on va revenir sur ce qui fait la qualité d'une série et de ce qui est l'angle de cette série. C'est que l'angle de cette série, elle est pour les novices du cyclisme, pour les curieux. Comme nous trois, je pense, on pouvait l'être quand on a regardé, par exemple, Drive to Survive. Par contre, quand je discute avec mes amis des pistonnés, avec qui on fait les émissions à chaque Grand Prix, tu sens quand même qu'on est très limité dans l'intérêt. Et finalement, c'est un peu pareil, l'objectif. Et je pense que c'est bien ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous dire que la série est mauvaise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la série, elle n'est pas destinée à nous. Elle n'est pas destinée à tous les trois. Elle n'est pas destinée à tous les gens qui sont dans le chat avec nous ce soir. Elle est destinée à des gens à qui il faut faire découvrir ce qu'est le vélo, à qui il faut faire découvrir pourquoi justement autant de gens comme nous aiment le vélo, comme exactement ce qui est arrivé avec la Formule 1 finalement, et l'impact qu'a eu cette série sur la Formule 1 et sur ses suiveurs était incroyable. Je pense qu'il faut que les gens comprennent ça, que nous en tout cas on comprenne ça et qu'on ne fasse pas les rabat-joie, les pisse-froids à dire oh, la série elle est nulle, on savait déjà ça c'est trop romancé, ça c'est ci, c'est ça, mais évidemment, mais on le savait avant que ce genre de choses allait arriver. Alors après, peut-être que parfois ils vont trop loin. Wout van Aert a passé sa gueulante, comme Max Verstappen a passé sa gueulante sur Drive to Survive il y a 2 saisons. Mais par contre, ça reste pour moi une série à regarder. C'est une série intéressante. On découvre des profils. Nous, on connaissait Julien Jordi, par exemple. Je ne suis pas sûr que même vous, dans le chat, vous ayez toutes les informations et tout ce qu'on apprend sur Julien Jordi. Découvrir des coureurs comme Nelson Poles, comme Jasper Philipsen, comme Fabio Jacobsen, un peu plus en détail. Voilà, c'est ça. Ça est l'intérêt de cette série. Cette série a un intérêt. Par contre, si tu regardes cette série en espérant apprendre des choses, en espérant avoir encore plus d'insight de ce que tu en avais déjà, forcément, c'est pas la bonne porte. On parle d'une série grand public faite pour des néophytes, des gens qui ont envie de découvrir l'ambiance du Tour de France et ce qui fait que cette course est l'une des plus grandes courses du monde, l'un des plus grands événements sportifs au monde. C'est pas une série faite pour les aficionados de tous les instants qui ratent aucune news, qui ratent aucune étape, qui ratent aucune course que nous sommes. Voilà. Mais par contre, pour finir là-dessus,
je pense que c'est quand même un divertissement qu'il faut aller regarder parce que tu en apprends quand même beaucoup sur plein de choses et surtout tu vois de belles images, c'est bien raconté et ça se consomme vraiment sans modération. Je rappelle juste que du coup c'est dispo sur Netflix, qu'il y a 8 épisodes et que toutes les équipes n'ont pas participé. Par exemple, l'équipe de Tadej Pogacar, l'UAE n'a pas fait partie du tournage, mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont gagné, donc ça c'est assez cool. La Jumbo, AG2R, Ineos a participé. Il y a eu aussi Alpecin du coup qui gagne sur les champs avec Jasper Philipsen. IF gagne aussi, ouais. IF gagne ici, donc les équipes ont été plutôt bien choisies au final pour avoir quelque chose d'assez complet. Robin, donc tu as vu les 4 premiers épisodes. Au final, je pense qu'on peut se faire quand même une bonne idée avec les 4 premiers épisodes. Qu'est-ce que tu en as retiré, toi? Je suis assez d'accord avec Polo, mais moi je trouve pas que ce soit par rapport à ce que je lis dans le chat depuis tout à l'heure, je trouve pas du tout que ce soit une mauvaise série. Et même en tant que personne qui connaît déjà le vélo, comme nous tous là ce soir, je trouve ça intéressant l'épisode de la planche des belles filles où on parle de Thibaut Pinot, où Pinot te dit j'aimerais bien, bon là désolé je vais spoiler, mais où il te dit j'aimerais bien être un peu moins populaire, un peu moins aimé, mais plus fort et gagner plus souvent. J'aime bien aussi l'épisode où on parle beaucoup de Ben O'Connor et on voit un petit peu ses galères parce que voilà, il a eu un Tour de France 2022 compliqué après sa 4e place de 2021. Julien Jourdi, tu l'as dit, Polo, c'est super intéressant de l'entendre parler. Il y a des acteurs du vélo que même si on connaît, et même si on connaît un peu leur personnalité, leur histoire, c'est intéressant de les entendre parler, c'est intéressant de les suivre. Et je trouve pas que ce soit une série qui est complètement dénuée d'intérêt, même pour les gens qui sont déjà fans de vélo depuis des années. Après, Polo a raison quand il dit qu'on n'est pas la cible prioritaire de cette série. Moi, j'ai mangé avec mes parents ce week-end, ils m'ont dit qu'ils étaient à fond dedans. Et eux, clairement, ils ne regardent pas le Dauphiné, ils ne regardent pas les classiques au mois d'avril. Et donc, c'est eux la cible. C'est de faire que mes parents, qui ne regardent pas le vélo, au mois de juillet, ils se mettent devant le Tour de France. Et ça, pour le moment, ça marche plutôt bien, parce qu'après 2 épisodes, ils ont absolument envie de voir le 3e. Ils trouvent les images super belles et super impressionnantes. Ils trouvent que quand c'est filmé avec les caméras qui sont sur les vélos en plein milieu du peloton, ça va super vite. Ils ne s'attendaient pas à ça. Bon, bah voilà, c'est ce public-là qui est visé. Et ce public-là, les petites incohérences du récit, les petites approximations qu'il peut y avoir à certains moments, il ne va pas les voir. Moi, évidemment qu'il y a des trucs qui me gênent. Quand le premier épisode, on parle de Jacobsen et d'Alaphilippe, et de la sélection de Quick-Step, on met un peu en scène une concurrence entre Jacobsen et Alaphilippe, comme si la sélection se jouait entre ces deux-là. Alors que ça n'a jamais été le cas. La sélection, elle se joue entre Jacobsen et Cavendish pour les sprints, mais Alaphilippe, il n'est pas dans ce duel-là. Et pourtant, Cavendish, on n'en entend jamais parler. Il y avait plus ou moins un deal, c'était que Cavendish faisait le Tour 2021 et Jacobsen 2022. Bon, bah ça nous est jamais présenté comme ça. On ne nous présente pas la sélection de Jacobsen comme le fait de laisser de côté Cavendish. On nous le présente comme on a laissé Alaphilippe sur le côté. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Polo a noté 2-3 autres incohérences. Voilà, ça arrive, il y en a, c'est parfois un peu embêtant, on se dit, ça nous accroche un petit peu, c'est comme les commentaires réenregistrés d'Alexandre Pasteur, on se demande pourquoi ils n'ont pas toujours gardé ceux de France Télévisions originaux. Ben voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas envie qu'il y ait les voix de Laurent Jalabert et Marion Rousse, enfin j'en sais rien, peut-être que les commentaires du direct, il y avait trop d'interactions entre eux. En plus, hein, de Jalabert et Rousse, mais il y en a quelques-uns, je pense que pour le coup, n'ont pas été réenregistrés. Voilà, exactement. Sur l'étape des pavés notamment, je me rappelle les avoir entendus. Enfin voilà, c'est une série qui pour moi a un intérêt pour tout le monde, peut-être un peu moins pour nous, et beaucoup plus pour les néophytes, un peu à l'image de Drive to Survive évidemment. Mais moi ce que je vois c'est le potentiel pour le cyclisme, le nombre de nouveaux fans que ça va apporter. Et aujourd'hui il y a plein de gens qui regardent Drive to Survive, qui regardaient plutôt, qui ont arrêté de regarder parce qu'ils trouvent que la série elle est trop ceci ou trop cela, mais ils continuent de regarder la Formule 1. Et c'est ça finalement le plus important pour nous, en plus d'être dans la série. Il y a pas mal de trucs effectivement qui sont bons pour les néophytes. Maintenant, moi, quand j'ai regardé la série, je reconnais que je m'attendais à apprendre quelques trucs. J'ai appris quelques trucs sur Jasper Philipsen notamment. J'ai aussi mieux compris certains parcours comme Bob Jungels. C'est vrai que... Et puis en fait, moi, ça m'a fait du bien de revivre des trucs, tu vois. C'est vrai que des fois, on regarde cette série-là en attendant d'apprendre des trucs. Mais en fait, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Tu vois,
c'est très dur de révéler des trucs dans un milieu comme le vélo. Le but de cette série, c'est juste aussi de voir des images de l'intérieur, des images inédites. En fait, tu connais la fin, mais en fait, ça te fait juste du bien de le revoir. Moi, en fait, j'ai vu des moments qui étaient très forts. Et moi, moi, je vous dis, j'ai lâché ma larme devant Fabio Jakobsen. Geraint Thomas, il m'a fait kiffer. J'avais envie qu'il Yann reste Thomas, aussi. il t'a fait kiffer. Ouais, Geraint Thomas, il m'a fait kiffer. Je te Quel dis, hypocrite. bah ouais, ouais. Mais ouais, non, mais attendez, mais moi, je vous disais pendant tout le Tour de France que j'étais frustré de l'attitude de Geraint Thomas parce que je pense que c'est un mec qui manque de confiance en lui sur le vélo et que justement, il s'est toujours mieux. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, l'humour britannique de Geraint Thomas, c'est comme ça. Et au final, la caméra ne le gêne pas à Geraint Thomas. Il parlait, il disait clairement, il était honnête. Alors que tu vois, moi, je suis beaucoup plus gêné par un Primoz Roglic qui est gêné devant la caméra et qui dit, bon, c'est n'importe quoi de dire mon nom, mon prénom. Ah, c'est bon, mec, tu peux aussi dire je m'appelle Primoz Roglic, je fais ci. Je suis gêné aussi quand je vois David Gaudu interdire à la caméra de venir dans l'ascenseur. Bon, il a vécu un moment très compliqué, je le comprends. Mais en fait, c'est quand j'ai vu ces moments-là que je me suis dit putain, le vélo, quand même, c'est difficile d'accès, quoi. C'est hyper complexe à expliquer pour les néophytes. C'est dur d'accès. Les coureurs, c'est pas comme les coureurs de Formule 1 qui sont habitués à toutes les caméras qui s'ouvrent, où tu as les caméras dans les paddocks qui vont voir le moindre truc que tu fais dès les essais libres 3 jours avant. Dans le vélo, c'est les coulisses du vélo, c'est quelque chose qui est gardé de manière hyper secrète au final. Les stratégies aussi, ça s'ouvre difficilement, les micros ouverts, etc. C'est très compliqué. Moi, je pense que ça a été un bon premier shoot, que ça a permis à certains de comprendre. Et je pense vraiment que la deuxième saison qui va être en tournage sur le Tour de France peut nous faire, nous, peut-être encore plus kiffer. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai ressenti que c'était dur d'accéder aux coulisses du vélo, en fait, pour Netflix. Ouais, bah peut-être qu'il y a un peu de méfiance aussi sur la première saison. Et si on se rappelle, Drive to Survive en Formule 1, la première saison, il n'y a pas Mercedes et il n'y a pas Ferrari qui participent. Et c'est qu'à partir de la deuxième saison que les deux écuries phares, un peu à ce moment-là en tout cas, parce que Red Bull n'était pas champion du monde, c'est à partir de la deuxième saison qu'on les retrouve. Donc peut-être qu'on aura Pogacar et UAE dans la prochaine, j'en sais rien. En tout cas, je pense aussi que c'est beaucoup plus difficile à filmer, et ça, les réalisateurs en ont parlé, le Tour de France qu'une saison de F1, parce que le Tour de France, c'est sur 3 semaines, et une fois que c'est terminé, tu n'as plus rien, tu n'as plus de deuxième chance. La Formule 1, ça s'étale sur plusieurs mois, et si tu n'as pas vu le coureur X ou Y, enfin le pilote en l'occurrence X ou Y au mois de mars sur le premier Grand Prix, tu en auras 20 autres pour essayer de le voir, et essayer de te caler, essayer d'avoir le contenu intéressant. Sur le Tour de France, ça va très vite. Il y a beaucoup plus d'ailleurs d'équipes de tournage qui sont mobilisées en même temps. Et moi, je trouve que pour une première saison sur un sport qui est peut-être pas évident à filmer, peut-être même que les gens qui filmaient étaient peut-être pas totalement au fait des petites subtilités du vélo, je trouve que le rendu est cool. Après, effectivement, il y a une marge de progression pour la deuxième saison. Ce serait cool, notamment d'avoir Pogacar, surtout si c'est encore une fois un candidat à la victoire. Mais je pense que on n'est pas sur. Il y a des points à critiquer, mais on n'est pas du tout sur une série qui mérite qu'on lui jette l'opprobre ou qu'on dise que c'est une série absolument à éviter, quoi. C'est ça, pour finir sur l'aspect global, après on parlera parce que je pense qu'il y a un petit truc à dire quand même sur notre passage. Pour revenir sur l'aspect global, la mission elle est réussie à partir du moment où tu parlais de ta famille, Robin. Moi j'ai lancé les 3 premiers épisodes avec des potes à moi, un footeux et deux basketteurs, qui n'ont rien à carrer du vélo, ou qui en ont à carrer de très très loin, qui ont été pris directement par l'histoire de Fabio Jakobsen notamment. Voilà, cette série sert à raconter des histoires, et à travers des histoires peut-être parfois un peu romancées, permet également de faire comprendre les tenants aboutissants d'une course cycliste, et en l'occurrence du Tour de France. Ça permet à des gens de découvrir la différence entre gagner une étape et gagner un grand tour, de connaître les différences qu'il faut, justement, les capacités qu'il faut avoir pour gagner une étape de sprint, pour gagner une étape sur les pavés, par rapport à gagner un grand tour. Pourquoi lui, il est gros alors que lui, il est maigre. Tous ces trucs-là. C'est bête, hein, mais il y a des gens, quand on leur dit qu'on aime le cyclisme... C'est quand j'ai vu cet épisode-là que j'ai compris pourquoi je montais pas très vite sur l'Alpe d'Huez. Ah oui, mais il y a des gens qui pensent que celui qui roule en tête du peloton à 15 km de l'arrivée, c'est celui qui est le leader de la course.
Enfin, vous voyez, c'est moi, je me souviens, pour ne pas la citer, de ma meuf qui me dit, mais du coup, là, il y a Tim Declercq qui roulait je ne sais où. Elle me disait, mais alors du coup, c'est lui le meilleur. Pourquoi il n'a pas le maillot jaune? Enfin, voilà, on en arrive à des trucs comme ça. Et je pense que pour éduquer la population au cyclisme et aux émotions que transmet ce sport, bah, le contrat, il est largement rempli. Et puis Polo, les gens qui ont vu le duel là sur Netflix, Vingegaard-Pogacar, tu leur dis, dans 3 semaines, il y a la saison 2 en direct tous les jours, ils vont vouloir se mettre devant. Exactement. Et contrairement à Drive to Survive, je pense j'espère en tout cas que le duel sera plus intéressant cette année qu'il l'a été pour la première saison de cette série Netflix. Donc, ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Mais voilà, par contre, si on veut plus d'insight, plus de trucs, de connaisseurs, entre guillemets, je pense que c'est pas le bon programme pour ça. Il faut le voir de manière différente. Il y a Emeric dans le chat qui dit du coup tu es célibataire après cette réflexion, mon Polo. Du coup, non. Dernière question du coup les gars, à propos de notre passage. En fait, ce que je vous propose, c'est que l'un après l'autre vous rappeliez ce que vous avez dit, la partie de votre analyse. Donc en fait, c'est une partie qui est tirée d'une de nos émissions plateau, de notre preview du Tour de France 2022. C'est la partie sur David Gaudu, donc évidemment le français, l'équipe de France la plus connue. Et après, Marc Madiot, après notre passage, pour vous dire, Marc Madiot parle de ce que pensent les réseaux sociaux. Donc on est clairement vu comme les réseaux sociaux, voilà. Mais est-ce que vous pouvez du coup l'un après l'autre, donc Robin, est-ce que tu peux rappeler ce que tu dis et peut-être éclairer un peu et redire, et après Polo tu feras la même chose. Moi, ce que je dis, c'est que si David Gaudu se retrouve à jouer une place au général 6e ou 8e, parce que je me rappelle qu'on avait fait notre tableau pronostic du top 10, où moi j'avais mis David Gaudu assez loin, justement, 8e. Et donc je dis, s'il se retrouve à jouer à ce niveau-là, je vais avoir du mal à vibrer en suivant ses performances. Voilà mon analyse à ce moment-là, ce qui répond à est-ce que en fait, David Gaudu doit être le leader de la Groupama FDJ, est-ce qu'il doit jouer uniquement le classement général, et est-ce qu'on doit tout miser sur lui au sein de l'équipe Groupama FDJ pour ce Tour 2022. Je maintiens que s'il avait fait 8e, j'aurais eu du mal à vibrer, mais vu qu'il a fait 4e, c'était évidemment une autre histoire. Même si le podium était assez difficile d'accès, on peut dire l'année dernière qu'avec David Gaudu 4e du Tour de France, on a vibré, et franchement il y a des étapes de montagne où on était vraiment très très heureux de voir David Gaudu aussi haut. Donc finalement il m'a fait mentir, même si mon pronostic, c'est toujours très très compliqué de faire un top 10 du Tour de France avant le départ, donc mon pronostic était un peu pessimiste, mais je préfère ça que dans l'autre sens. Moi, qu'est-ce que j'ai dit dans l'extrait? Je dis que David Gaudu, c'est pas Thibaut Pinot, qui n'a jamais fait de grands résultats sur un grand tour. Et moi, ça me pose problème. Alors, qu'on soit bien clair, on a eu des discussions avec Netflix pour savoir exactement quelle partie de notre émission ils prenaient. Et c'était la partie de notre émission qu'ils avaient dit qu'ils allaient prendre. Donc ça, on était d'accord là-dessus. Par contre, ce qu'on ne savait pas, en tout cas ce que moi je ne savais pas, c'est la manière dont ils ont réussi à tourner ça de deux manières péjoratives. C'est péjoratif. Ouais, non, mais de deux manières péjoratives, virgule, parce que c'est péjoratif. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est péjoratif. Le problème, bien sûr que c'est vrai ce que j'ai dit, Dibos, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que j'étais en train d'expliquer dans l'émission à ce moment-là, c'est que moi, je pense que David Gaudu a largement les capacités pour faire un top 5. Et pourquoi c'est important pour lui de viser un top 5. Et je répondais à Robin qui disait, ou alors on était en train de débattre là-dessus, que ouais, mais une 5e, 6e, 7e place, c'est pas ouf. Et là, c'est à ce moment-là que moi je dis, Thibaut Pinot, David Gaudu, ce n'est pas Thibaut Pinot. Il n'a jamais fait de podium en grand tour, il n'a jamais fait de grands résultats sur 3 semaines, etc. Du coup, un top 5, un top 4, ou pourquoi mieux, c'est très important. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre comme idée.
Je disais pas qu'il allait faire podium, j'y croyais pas forcément, mais je disais J'avais qu'il pas allait en faire un tête, top 5. j'avais pas en tête que c'était ça ton déroulé Voilà, c'est ça. d'argumentaire. Et, J'ai pas revu moi notre émission de l'époque. Je savais pas que c'était ça que tu avais en tête, et, mais c'est vrai que du coup c'est pas tout à fait bah, fidèle à ton idée. Bah c'est ça, et moi c'est ça qui me pose problème parce que j'étais justement en train d'expliquer que David Gaudu, c'était important pour lui d'aller faire un gros résultat sur le Tour de France. Peut-être qu'un top 3 ce serait compliqué, sans dire que j'y croyais pas spécialement. J'y croyais beaucoup plus que toi, Robin, Ouais, à l'époque, clairement. mais qui est déjà un top 5, un top 4, ce serait déjà un résultat hyper positif pour le Français. Le fait est que ce qui me gêne, c'est qu'ils l'ont tourné d'une manière à. C'est une rivalité avec Thibaut Pinot, parce que Thibaut Pinot n'a pas été choisi comme leader. C'est encore une fois, c'est l'un des problèmes de cet épisode et de cette série, c'est d'avoir dit que Thibaut Pinot serait potentiellement le leader. Ça n'a jamais été la question du côté de la Groupama FDJ. Mais le problème, c'est qu'ils te font 40 minutes là-dessus, en faisant croire que nous, on était en train de comparer Thibaut Pinot à David Gaudu pour le leadership de son équipe. Premier problème. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont fait passer pour des gens qui ne croyaient pas du tout en David Gaudu, alors que s'ils nous avaient regardé depuis 2 ans, 3 ans, et s'ils nous avaient suivis pendant l'intégralité de ce Tour de France, ils auraient vu qu'on était peut-être les supporters numéro 1 de David Gaudu. Moi, qu'on me trouve quelque chose de mal que j'ai dit de David Gaudu, ou quelque chose de faux, en tout cas. Dans tout ce que j'ai dit sur David Gaudu depuis qu'on fait roue libre. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec cet extrait, qui, encore une fois, de Netflix nous avait dit on va prendre ces extraits-là, on va prendre ces extraits-là. C'est la manière dont ils l'ont tourné, le montage dont on parle depuis maintenant 20 minutes. Là, ça me fait un peu passer pour des couillons, je trouve. L'avis des réseaux sociaux, on s'en fout. Quand Madio le dit ou quand Gaudu le dit, hop, après on apparaît pour dire un truc qui a été un peu sorti de son contexte. Ça me pose un peu souci. Mais bon, on va pas se formaliser pour 20 secondes. C'était déjà, comme l'a dit Joseph, une très belle possibilité pour nous en termes de rayonnement. Bah, tu vois, quand même, on fait x2 sur les vues ce soir, hein, donc c'est un effet. Hein. On va casser Twitch ce soir grâce à ça. Mais voilà, ça m'ennuie un peu, mais ça n'empêche pas que si c'était à refaire, je le referais. Je leur aurais peut-être stipulé que c'était un peu dommage de le tourner de cette manière-là, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour roue libre, c'était très important de nous voir. De nous voir sur Netflix. J'avais demandé à ce qu'on soit crédité au moment de notre passage, ça n'a pas été fait. Voilà, c'est plein de petits trucs qui m'ont posé de problème, mais encore une fois, si c'était à refaire, je l'aurais fait parce que l'opportunité était trop exceptionnelle pour le petit média que nous sommes, qui existe depuis même pas 4 ans. Quoi. Voilà, est-ce que vous avez vu qu'il y a des doublages dans plein de langues de notre passage? Ah bon? Enfin, du coup, les épisodes en fait sont dispo en plein de langues, mais pas juste sous-titrés. Il y a un mec qui parle. Et donc en fait, si tu mets l'épisode dans lequel on apparaît, c'est l'épisode 7 pour ceux qui se demandent peut-être, en ukrainien, en espagnol ou en allemand, il y a un mec qui parle au-dessus de nos déclats à nous. Et moi, ça m'a fait mourir de rire. Je me suis tapé dans toutes les langues. Non, moi, je vais me le mettre, ça. Il faut absolument mettre ces phases-là. Ça va être magnifique. On va se les regarder. Il faut qu'on se les regarde avec le chat. C'est incroyable, ça. Je sais pas si on a droit, mais parler ukrainien. Ah, magnifique, ça va me régaler, ça. Incroyable. Bon, voilà, les gars. Ça restera globalement un bon souvenir, mais bon, en espérant que le message soit passé sur ce qu'on voulait dire. On essaie d'être le plus carré possible, le plus honnête possible. Hormis Steve Chenel et la journaliste là dont j'ai plus le nom, au-delà de ça, on est les seuls, quel que soit le pays, on est les seuls hors ayant droit, entre guillemets. Ayant droit, c'est ceux qui ont l'autorisation de diffuser, donc Eurosport, France Télé, etc. On est les seuls ayant droit à avoir eu un passage. On n'est pas des ayants droit, nous, justement. Bah oui, on est les seuls non ayant droit à avoir eu un passage dans Netflix, quel que soit le pays, France, États-Unis, Espagne, Mexique, Colombie, Italie, etc. Donc non, ça reste une très belle pub pour nous, même si ça a été un peu déformé, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas toi comment tu vas ressentir, Robin, mais en tout cas pour ma part. Je ne me suis pas senti trahi, ça va. Ouais. Après, parce que moi, c'est la vérité, je mettais David Gaudu assez loin dans mon classement. Il est parti comme ça. Ouais. C'est vrai que tu croyais moins. Pourquoi je mettais Gaudu assez loin dans mon classement, donc en gros, on est en train de me ressortir mon prono. Il n'y a pas de mal à ça. La prochaine série Netflix, je vais vous dire que quand on va faire les top 10, on va être
Sous pression. Ah, pas sûr que si on retrouve notre passage, notre passage de notre débrief, qu'ils nous reprennent l'année prochaine. Bon, Puis on fait après, pas ça. attends. Ouais, après, on fait pas ça pour ça. On fait pour Ah, avoir quand même, moi, les On le fait pour le 2000 chat. balles, Polo, j'aimerais bien les prendre l'année prochaine. Putain, moi, ils m'ont promis 3000. Que 1000, ça. Bon, voilà, les gars, pour Netflix, en tout cas, j'espère, les amis, que si par hasard vous l'avez pas vu, bah, vous allez regarder ça et que vous allez kiffer.